Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce jeudi, la canonisation des deux jeunes bergers de Fatima, Jacinta et Francesco Marto, a été annoncée ce matin pour le 13 mai. En Égypte, moins de 10 jours avant la visite du pape, la pression de l'État islamique se fait plus pressante dans la région du Sinaï. Et puis un reportage sur la journée nationale de la jeunesse ouvrière chrétienne où il a été question de travail digne. Alors que le premier tour de l'élection présidentielle s'approche à grands pas, la philosophe Sylviane Agacinski a interpellé le candidat Emmanuel Macron sur la GPA, l'occasion pour nous de revenir sur les questions éthiques dont on a peu débattu pendant cette campagne. La GPA, la fin de vie, deux éditorialistes de la presse chrétienne confronteront leur point de vue. Dans notre dossier, François Ehrenwein de La Croix, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, Antoine-Marie Isoard de Famille Chrétienne. Bonsoir. À tout à l'heure. C'est officiel, Jacinta et Francesco Marto seront canonisés le 13 mai au cours du voyage du pape François à Fatima. Ce sont deux des trois enfants bergers à qui la Vierge Marie est apparue à Fatima il y a 100 ans. L'annonce a été faite ce matin par le Saint-Père lors d'un consistoire ordinaire à Rome. Jacinta et Francesco vont devenir les deux plus jeunes saints non martyrs de l'Église. Pour sœur Angela Coelho, postulatrice de la cause de canonisation de Francesco et Jacinta, eh bien cette canonisation souligne l'importance d'éveiller les enfants à la foi dès le plus jeune âge. They are now become example also for children concretely, and this is a call for us to be more attentive and to pay attention to childhood, their own spirituality, how important is to educate our children in faith. Because the shepherd children, the basics of their faith, they received it in the family. So this is an important call for that. But also another aspect is for us, the adults, to remind that we have to become like children, like Jesus taught us. So now, with this canonization, the Church, in the person of the Holy Father, confirms that this spirituality, the message of Fatima, can bring sanctity to our lives. Bien sûr, la canonisation de Jacinta et Francesco Marto à suivre en direct sur KTO le 13 mai et la visite du pape à Fatima à partir du 12 mai. On peut aussi retenir que ce matin, le pape a annoncé la date des canonisations de 35 autres futurs saints, 3 enfants martyrs au Mexique, 30 martyrs de l'évangélisation du Brésil au XVIIe siècle et de prêtres, un Italien et un Espagnol. Ils seront tous canonisés le 15 octobre par le successeur de Pierre. En attendant, c'est un Français qui sera béatifié samedi en Espagne à Oviedo. Il s'agit du père Louis-Antoine Ormière. C'est à Oviedo qu'il a vécu près de 40 ans et qu'il est mort après avoir vécu au service des jeunes et des malades les plus pauvres. C'est en 1839 dans le diocèse de Carcassonne en France qu'il crée l'Institut des Sœurs de l'Ange Gardien. Aujourd'hui, la congrégation compte 480 religieuses réparties dans 15 pays. La maison mère est toujours à Montauban, en France, et l'héritage spirituel du père Ormière y est encore très présent. C'était quelqu'un qui avait un regard du futur extraordinaire, qui vivait de la parole de Dieu, mais incroyable. À l'époque, que la Bible elle était beaucoup moins lue, lui, et nous a laissé plein d'écrits, toujours faisait référence à la parole de Dieu. C'était quelqu'un d'une vie intérieure extraordinaire. Il vivait sa vie de foi avec une confiance à la providence et nous l'a laissé aussi comme héritage, confiance à la divine providence. C'était un homme sensible aux besoins des hommes de son époque. Il a essayé toujours de répondre aux besoins du moment. En Égypte, la pression de l'État islamique dans la région du Sinaï se fait plus forte. Depuis plusieurs mois, de nombreux chrétiens ont été obligés de fuir. Mardi, une nouvelle attaque revendiquée par l'État islamique a tué un policier et blessé 4 autres devant le monastère orthodoxe Sainte-Catherine, situé sur le mont Sinaï. C'est le plus vieux monastère chrétien du monde. Il a bénéficié d'un acte de protection de Mahomet il y a 1400 ans. Aujourd'hui, l'Égypte et particulièrement la région du Sinaï est soumise à la violence djihadiste. Explication sur la situation avec le professeur et historien Toufik Aklimandos. Les mouvements islamistes en général sont très anti-chrétiens.
C'est un mélange donc de christianophobie et un mélange de désir, on attaque l'État là où ça fait mal, au ventre, dans ce qui est perçu comme son ventre mou. Les Italiens racontent souvent des histoires qu'ils croient eux-mêmes après, qu'en fait, les pays occidentaux appuient le président ici, c'est les deux qui l'appuient parce qu'ils protègent les Coptes. Et donc ils s'imaginent qu'en montrant qu'il est incapable de protéger les Coptes, ils feront perdre cet appui. Donc il y a le côté, les chrétiens sont la faute, sont les coupables si l'expérience islamiste n'a pas marché. Ça fait des chrétiens, ça met à mal l'État qui panique complètement dès qu'on dit qu'il ne réussit pas à protéger ses chrétiens, et ça permet de faire parler de soi, que ça a beaucoup plus de retentissement international. C'est dans ce contexte que le pape effectuera son voyage dans moins de 10 jours. On a encore en tête les 2 attentats au Caire et à Alexandrie le dimanche des Rameaux. Pour manifester sa proximité avec les chrétiens d'Égypte et son engagement pour le dialogue avec les musulmans, le pape ne sera pas seul. Avec lui, le patriarche Bartholomé Ier, primat de l'Église orthodoxe de Constantinople. Il a confirmé sa présence au Caire du 27 au 29 avril. Le pape François, Bartholomé Ier et le patriarche copte orthodoxe Tawadros rencontreront ensemble le grand imam de l'université Al-Azhar du Caire, la plus haute autorité de l'islam sunnite, le 28 avril. En Syrie, pour la première fois depuis 5 ans, une célébration de Pâques a eu lieu dans la cathédrale maronite d'Alep. Même si l'édifice n'a plus de toit, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour fêter la résurrection du Christ. La Syrie, au bout de 7 ans de guerre, encore frappée le week-end dernier dans la banlieue d'Alep. Un attentat contre des bus transportant des déplacés samedi a fait 126 morts. Pour Monseigneur Tobji, archevêque maronite d'Alep, il ne s'agit pas seulement d'un conflit syrien, mais d'une guerre mondiale. Pour nous, c'est triste. Il y a beaucoup qui pensent à migrer aussi parce qu'ils ne voient pas cette guerre. Et puis en plus, toutes les situations compliquées dans tout le monde, en fait. Et c'est toute une troisième guerre mondiale qui passe par nous. Mais en tout cas, nous, comme chrétiens, nous avons fait le chemin de la croix dans la place devant l'église. Le chemin de la croix fait par les familles des victimes de la guerre, et des martyrs. La France reconnaît la communauté Sant'Egidio comme une institution internationalement active. Mardi, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, et le président de la communauté Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, ont signé un protocole de coopération. Ce document officialise les collaborations de longue date entre la France et la communauté. Il pointe différents domaines comme la réconciliation en Centrafrique ou l'aide humanitaire aux réfugiés syriens. Pour la communauté Sant'Egidio, c'est une reconnaissance et un appui important dans le sillage du protocole d'accord pour la mise en place des couloirs humanitaires le 14 mars dernier, accord qui va permettre à des réfugiés syriens de venir en France dans les prochains mois. Une aide pour discerner, et Dieu sait si on en a besoin ces jours-ci. Avant le premier tour de l'élection présidentielle française dimanche, la communauté de vie chrétienne propose un guide en 5 étapes pour donner des clés de réflexion à la lumière de la doctrine sociale de l'Église. Dans l'esprit des exercices spirituels de Saint Ignace, ce guide, qui a pour nom « Voter en conscience », ne donne pas de consigne de vote, bien évidemment, mais permet de réfléchir pour un choix éclairé par la foi. Dans la spiritualité ignatienne, on aime bien prendre peut-être ce temps particulier d'écoute de nous-mêmes. Ce qui se passe, la réalité qui nous est donnée, il nous appartient de nous en saisir et à partir de là de choisir. Donc on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'illusion, on est dans le concret. Voilà. On regarde la réalité, on se l'approprie, on vérifie que cette réalité peut nous aider à choisir, à entendre la parole du Christ. Et à partir de là, on avance dans la décision. C'est-à-dire qu'on va vers un état qui est un état de consolation. Ce que je vais choisir me met dans un état de consolation. Enfin, c'est ça, ces étapes de discernement en fait, qu'on souhaite vivre, qu'on souhaite partager, que la communauté a proposé à ses membres. Et puis,
pour ceux des chrétiens qui ont pu trouver sur leur chemin ou dans leur recherche les petites newsletters qu'on avait produites ou les articles qu'on a écrits, c'est aussi une aide qui a pu peut-être servir aussi au-delà de la communauté vie chrétienne. Dans un autre style, la jeunesse ouvrière chrétienne a fait entendre les aspirations d'étudiants ou de jeunes en situation de précarité. Samedi, ils étaient des milliers à Paris, porte de la Villette, à participer à la journée nationale de la JOC. Comment redonner un emploi digne aux jeunes des quartiers populaires ? C'est l'un des défis échangés et débattus lors de différents forums auxquels notre journaliste Olivier François a assisté. Si tous les ingrédients sont réunis pour une journée festive, c'est avant tout pour parler emploi et dignité que la JOC a organisé cette journée. Le constat est sans appel. Le taux de chômage des jeunes peut atteindre 45% dans les quartiers populaires. Notre but, c'est de permettre à chaque jeune qu'on rejoint de retrouver une dignité. Alors cette dignité-là, elle passe déjà par la reconnaissance de la personne, qu'elle a une valeur inestimable et qu'on ne peut pas passer à côté d'elle, tout simplement parce qu'elle est en capacité de nous apporter quelque chose au collectif. Les débats qui rythment la journée ont un objectif. Mettre sur papier des propositions, plus précisément un cahier de doléances qui sera présenté en juin aux élus de chaque région. Un panel de propositions pour les jeunes et fait par les jeunes eux-mêmes. C'est toujours des moments forts de se dire que voilà, avec des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, on arrive à créer du commun et à créer une proposition commune sur l'engagement des jeunes, quoi. C'est important aujourd'hui de débattre parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de donner notre avis, d'être entendu. Et là, il y a vraiment un impact national. On sait que toutes les propositions qui vont être données, elles vont être proposées aux décideurs politiques. La prochaine étape pour la JOC sera en septembre 2017 avec une pétition qui renouvellera la demande d'un emploi digne pour tous. Ce week-end, l'église Saint-Pierre de Montmartre fête ses 870 ans, 9 siècles après sa fondation, et elle rayonne toujours. L'église parisienne est située au sommet de la butte Montmartre, à ne pas confondre avec la basilique du Sacré-Cœur, plus à l'ouest. Saint-Pierre de Montmartre a été fondé par Louis VI le Gros au XIIe siècle. Il souhaitait y installer une communauté de bénédictines pour prier pour sa famille ainsi que pour le royaume. Aujourd'hui, la discrète église est toujours bien vivante. Elle est un lieu de transmission, comme l'explique le père Patrice Saunier. Il est curé de Saint-Pierre de Montmartre. Nous avons pris conscience de l'importance d'un patrimoine, le patrimoine à faire découvrir aux habitants de Montmartre, aux paroissiens. On a voulu, au cours de cette année, depuis septembre dernier, permettre aux enfants qui viennent à la catéchèse de pouvoir s'approprier le thème de la transmission. Pour cela, on a ouvert des ateliers de la foi avec des paroissiens que sont des tailleurs de pierre, un maître verrier, des architectes, pour leur permettre aux enfants, dans ce site, ici même, de construire une maquette de l'église et pour découvrir un peu toutes les particularités d'une église, par exemple une croisée d'ogives, un chapiteau, une colonne, ce qui permet aux enfants qui habitent le quartier de Montmartre de découvrir, de redécouvrir, de s'approprier un patrimoine, une histoire à travers une activité artistique, culturelle. Et on poursuit avec la chronique du Père Armogat. Alors, pas d'analyse sur l'actualité cette semaine, mais un témoignage. En 40 ans de ministère, le Père Armogat n'avait jamais vécu un vendredi saint avec autant de ferveur. C'était dans une prison au Bénin, une expérience bouleversante qu'il veut nous partager aujourd'hui. Pendant la Semaine Sainte, je me suis trouvé dans un petit pays d'Afrique occidentale, le Bénin, l'ancien Dahomey. J'étais dans le cadre d'une mission humanitaire de la Fondation Vallée. Le vendredi saint, il m'a été donné de célébrer le chemin de croix et l'office de la Passion dans la prison civile d'Abomey, la troisième ville du pays. En fait, de prison, c'est un camp à ciel ouvert avec quelques abris contre le soleil ou la pluie. Des centaines d'hommes sont détenus et le chemin de croix s'est frayé au milieu des immondices, tandis que l'office a été célébré sous un abri de fortune.
je n'ai jamais, en 40 ans de ministère, reçu l'impression d'une telle attention, d'une telle ferveur de la part des auditeurs. L'innocent passé à tabac, Barabbas, libéré Barabbas, les larrons crucifiés, tout cela portait au cœur de l'auditoire. À la fin de la célébration, ils m'ont demandé d'entrer dans la cage aux fauves, le seul bâtiment fermé où les plus dangereux sont retenus, une salle de 60 mètres carrés avec 60 à 80 hommes. Lorsque nous avons prié, le « Je vous salue Marie », des larmes coulaient sur les visages de certains, ces pauvres pécheurs. Saint Augustin disait à ses diocésains d'Hippone, « Vous êtes l'Église ». Eh bien, ce soir-là, grâce au récit de la Passion de notre Seigneur, une cathédrale avait pris place dans la prison civile d'Abomey. Merci Père. Tout de suite, la revue de presse. Dans Famille chrétienne cette semaine, un reportage sur la troupe de scouts de Chamalières en Auvergne, Antoine Marie. Oui, on a voulu parler dans Famille chrétienne cette semaine de camps, de week-end scouts assez originaux, qui sont des initiatives qui reviennent pas mal, qui arrivent pas mal dans beaucoup de groupes scouts, d'initiatives de rencontres entre père et fils, et qui permettent de tisser les liens, de resserrer les liens entre père et fils. Et c'est essentiel, c'était important pour nous dans Famille chrétienne. Et puis, on a évidemment aussi parlé de la présidentielle, mais on a voulu la regarder depuis l'étranger. On est allé voir en Italie, au Royaume-Uni, en Irak ou ailleurs, comment les catholiques voyaient la France et cette présidentielle en particulier assez particulière. Merci Antoine-Marie. La présidentielle, c'est aussi le choix de la vie, mais cette fois-ci, l'hebdomadaire s'intéresse aux indécis. Un tiers des électeurs ne savent pas encore pour qui voter. Pour les candidats, autant de voix qu'il est encore possible de gagner. Alors comment ? Réponse dans la vie cette semaine. Et pour aider les indécis justement, Réforme a choisi de donner la parole à 5 protestants et protestantes qui ont choisi de voter pour 5 candidats différents, en leur laissant la possibilité d'expliquer leur choix. L'hebdomadaire protestant espère ainsi éclairer ceux qui hésitent à voter. Dans l'éditorial de France catholique, Gérard Leclerc se demande si les catholiques sont indésirables sur le terrain politique. Pour Gérard Leclerc, la nouveauté de l'Évangile se manifeste en actes, ce qui permettra de répondre au traumatisme d'aujourd'hui. De son côté, Pellegrin s'interroge, le vote utile est-il vraiment utile ? Dans un article consacré à la question, le politologue Gérard Grunberg explique qu'il n'y a aucune honte à voter pour éliminer un candidat. Point de vue contesté par le politologue Rémi Lefebvre. Pour lui, le vote utile crée du dégoût pour la politique avant d'ajouter « on évite peut-être le pire à court terme, mais pas à long terme ». Voilà pour votre revue de presse. On retrouve sans plus tarder nos éditorialistes. Je vous le disais en titre, certains ont pu lire la tribune de la philosophe Sylviane Agacinski. Elle a dénoncé mardi la volonté d'Emmanuel Macron de vouloir légaliser une pratique contraire à la dignité humaine. Évidemment, ça nous invite à nous pencher sur ces questions éthiques de la dignité humaine, de ses débuts jusqu'à la fin. C'est aussi un critère de discernement important pour les chrétiens. Alors, quel regard portez-vous sur cette interpellation de dernière minute de la philosophe Agacinski, qu'on ne peut pas taxer d'être à droite, c'est un candidat de gauche, François Ernenweil, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Alors, quel est votre regard ? Cette interpellation était une demande de clarification. Comme souvent dans les messages qui sont adressés à Emmanuel Macron, on lui demande de dire clairement quelle est sa position sur la GPA. C'est le sens de l'appel lancé dans le Figaro par Madame Agacinski. Le directeur de la rédaction de Famille Parce qu'il y chrétienne. avait un loup, en tout cas, du flou. Enfin, c'est ce qu'elle essaie d'expliquer. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le cas dans beaucoup de positions d'Emmanuel Macron. En tout cas, sur le point de vue éthique, je le crois, et c'est ce qu'on a, nous, essayé de présenter dans un dossier qu'on a consacré à Emmanuel Macron il y a quelques semaines dans Famille chrétienne, au moins sur ces questions éthiques, sur ces questions de bioéthique et de défense de la vie, de la famille, avec la volonté peut-être de plaire à tout le monde et d'être dans en même temps qu'on commence à connaître chez Emmanuel Macron, au moins sur ces positions-là, sur ces questions-là. Et c'est vrai que là, on a bien senti qu'il y a un flou éthique et peut-être un cheval de Troie aussi, parce que quand on sait qu'il nous a répondu à Famille chrétienne, et c'est ce que dit Sylviane Agacinski avec d'autres dans le Figaro,
vous l'évoquiez dans cette tribune d'hier, il est plutôt pour l'acceptation, la reconnaissance des GPA à l'étranger, en disant la France pour l'instant n'est pas prête. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, parce que la France n'est pas prête, ça veut dire que c'est une forme de relativisme quand même. En tous les cas, elle n'est certainement pas prête. Si on regarde les positions des autres candidats sur cette question de la gestation pour autrui, il y a un tir de barrage de l'extrême droite à l'extrême gauche sur cette question-là. Personne ne préconise aujourd'hui une législation favorable à la gestation pour autrui. Donc, avec les barrières existent. Un appel à un moratoire pour beaucoup de candidats, si je ne me trompe pas, mondial. Alors on se demande comment, effectivement, on pourrait commencer à avoir une situation un peu différente sur le territoire français. Le raisonnement est double. Il porte à la fois chez certains autour de considérations éthiques, et puis d'autres ont une réflexion plus générale sur la marchandisation des corps, etc. C'est aussi une dimension de l'éthique, mais enfin, c'est un aspect de la réflexion autour de la gestation pour autrui. Oui, complètement. Sachant qu'Emmanuel Macron, lui, quand on lui a posé les questions dans Famille chrétienne, nous parlait de don de l'enfant, d'enfant donné. Alors, on sent bien que déjà, il y a une tentation de glisser vers la GPA, mais sans vraiment le dire. Et en fait, Pierre Berger a un petit peu répondu à la place d'Emmanuel Macron. C'est peut-être d'ailleurs un peu une partie du malaise. C'est qu'on devrait un retour, vraiment une vraie réponse d'Emmanuel Macron là-dessus. Pierre Berger disant, mais de toute façon, les réacs s'inquiètent. De toute façon, c'est fait, ça passera. C'est qui les réacs? Vous l'avez vu, ce tweet de Pierre Berger aussi, François? Non, je ne l'ai pas vu, mais je vois bien... Il n'est pas le porte-parole officiel d'Emmanuel Macron. Hein, dans ces affaires-là, les réseaux sociaux sont terribles. Les réacs, ils parlent de qui? Des catholiques? Clairement, oui. Il n'y a qu'à voir en ce moment toute la polémique qu'il peut y avoir, ou qu'il y a pu y avoir ces 2-3 derniers jours sur une petite phrase de François Fillon sur la présence ou pas de Sens commun, comme si Sens commun était un mouvement de 90 000 hommes. Quasiment, on a entendu des bruits de bottes et des casques à pointe, si j'exagère à peine, par rapport à Sens commun. Alors, je comprends que certains peuvent être inquiets, ils le sont d'ailleurs à droite parfois comme à gauche plus, mais Sens commun, on leur donne une importance... à mes yeux exagéré, et en même temps, François Fillon a dit clairement, entre autres dans nos lignes... Ils sont arrangés pour qu'on parle d'eux. Clairement, non, ils sont certainement très contents. Ces questions éthiques, ils sont certainement très contents. Moi, je ne me sens pas complètement éloigné de ce qu'ils peuvent porter, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, François Fillon a dit dès le début, pour rassurer certains certainement, de toute façon, Sens commun, ce n'est pas tout mon programme. Et puis, on ne sait pas très bien qui François Fillon peut aller chercher à Sens commun pour être ministre. Peut-être un secrétaire d'État. On trouve toujours des candidats pour être ministre, François. Donc on voit bien, avec Sens commun, avec cette tribune d'Agazinski, que les questions éthiques commencent à venir dans le débat. Pourquoi elles ont tardé, selon vous, à arriver dans le débat? Ça dépend quel regard on porte sur le discours des candidats. Nous, à la Croix, on a analysé les programmes. Sur toutes ces questions, il y a de la pensée produite. Alors, est-ce qu'elle est mise en avant? C'est une autre question. Il y a de la pensée produite, mais il y a eu peu de débats autour de ces questions. On le voit bien dans les différents débats télévisés. Oui, mais encore une fois, sur les questions dures comme la GPA, il y a un consensus. Pourquoi débattrait-on entre candidats alors qu'on est globalement d'accord sur le blocage de la gestation pour autrui? Il y a d'autres questions éthiques sur lesquelles on peut effectivement discuter. Sur les questions de fin de vie, par exemple, c'est assez tranché aussi. C'est-à-dire qu'on trouve d'un côté deux candidats qui s'opposent totalement au suicide assisté, ou du moins qui disent, je pense à François Fillon, à Marine Le Pen, qui disent qu'il faut faire avec la loi Claes-Leonetti, la dernière en date, et bien l'appliquer. On a de l'autre côté un Hamon, un Mélenchon qui... il va assez fort sur le suicide assisté, un homme qui aime tellement la vie, c'est assez étonnant. Et entre deux, on a un Emmanuel Macron qui se positionne, une fois de plus, à mon avis, dans le flou. Mais c'est assez... Il dit qu'il ne se précipitera pas. C'est-à-dire, sa stratégie, là, c'est d'attendre que les débats se nouent et ensuite de prendre position autour de l'équilibre qui se fera autour de ces questions-là. Mais la polémique sur Sens commun, à mon avis, elle dit au moins ça. En creux, il y a un débat certain sur les questions de vie, de famille. Mais effectivement, ça n'a pas fait la une des grands médias. Mais je crois que nos journaux, on peut s'en réjouir. On travaille là-dessus. Les chrétiens ou des religions en général s'expriment dans tous les partis. Il n'y a pas besoin de l'étiquette Sens commun pour faire entendre une parole chrétienne dans le débat politique. Là, bien sûr. C'est cette illusion qu'il faut éventuellement déconstruire.
Alors, une question un peu plus générale maintenant, au terme de cette campagne un peu déroutante, il faut le dire, à quoi est-ce que vous allez être attentifs l'un et l'autre ces prochaines heures, François? À l'approche du scrutin, c'est l'inquiétude, éventuellement, dans ce que les résultats pourraient traduire de l'état de la société française. Le principe, les Français s'exprimeront, mais la photographie que donnera cette élection est une photographie importante de l'état de la France, selon les choix que feront les Français. Donc c'est très intéressant. Il y a des tas d'hypothèses où on sera à l'extrême droite, où on sera à l'extrême gauche, etc. Toutes ces questions sont sur la table. On a 4 candidats qui se disputent le second tour, et il n'y en aura plus que 2 au second tour. Il y a 4 candidats qui se disputent le second tour dans un mouchoir de poche. Alors ce qui est assez intéressant, c'est effectivement qu'on soit passé de la bipolarisation à ce quarteron de tête. Le quarteron n'est qu'une traduction imparfaite de l'état de la France. Ce qui est significatif de la France électorale, en tous les cas, c'est l'éclatement du paysage. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on poursuit les projections des sondeurs, les candidats du second tour n'auront rassemblé autour d'eux qu'une minorité de Français, c'est-à-dire s'ils font 20 et 20 l'un et l'autre, ça fera 40% des Français qui seront prononcés pour les finalistes du second tour. C'est quand même pas énorme. En un mot, moi, ce qui me préoccupe, c'est la question de l'abstention. C'est-à-dire, est-ce que cette campagne, quand même assez catastrophique, ou du moins assez agitée, ne va pas favoriser un fort taux d'abstention? Il faut espérer que nos compatriotes, nos concitoyens votent. Merci Antoine-Marie, merci beaucoup François d'avoir partagé vos points de vue. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet ktotv.com. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. À la semaine prochaine, excellente soirée sur KTO.